Peut-on vraiment changer de vie en seulement 3 heures? C'est une question qui semble presque impossible à croire. 3 heures, c'est à peine le temps d'un long film ou d'une sieste prolongée. Pourtant, certains prétendent que c'est tout ce qu'il faut pour transformer complètement notre existence. La plupart des promesses de développement personnel semblent trop belles pour être vraies. Les étagères des librairies sont remplies de livres promettant des changements radicaux en un temps record. Mais combien de ces promesses tiennent vraiment la route? Nous sommes bombardés de solutions miracles et de solutions instantanées. Des publicités nous promettent des résultats sans effort. Des applications nous envoient des notifications incessantes et les réseaux sociaux regorgent de conseils de vie simplistes. Et si le vrai changement était plus simple qu'on ne le pense? Peut-être que la clé réside dans une approche plus réfléchie et moins frénétique. Et s'il ne s'agissait pas d'en faire plus, mais de changer de perspective? Parfois, un simple ajustement de notre point de vue peut avoir des effets profonds sur notre vie quotidienne. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Cette ancienne philosophie grecque offre des enseignements qui sont toujours pertinents aujourd'hui, non pas comme une philosophie poussiéreuse, mais comme une boîte à outils pratiques pour la vie. Le stoïcisme nous fournit des outils concrets pour gérer nos émotions et nos réactions face aux défis. Il ne s'agit pas de devenir un robot sans émotions, au contraire. Il s'agit de comprendre et de maîtriser nos émotions pour mieux naviguer dans la vie. Il s'agit de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec résilience et clarté. En adoptant une approche stoïque, nous pouvons trouver la paix intérieure même dans les moments les plus turbulents. Êtes-vous prêt à commencer votre voyage stoïque? Ce voyage ne promet pas de solution instantanée, mais il offre une voie vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Voici Sarah. C'est un tourbillon d'activités, un travail exigeant, une famille nombreuse, une liste de choses à faire sans fin. Cela vous semble familier? Sarah aime sa vie, mais ces derniers temps, c'est devenu étouffant. Les exigences sont constantes, la pression monte, elle a l'impression de se noyer. Un matin particulièrement chaotique, Sarah renverse du café sur sa chemise, rate un appel téléphonique important et sent les larmes lui monter aux yeux. Elle est à bout. Quelque chose doit changer. Au moment même où Sarah a l'impression de ne plus pouvoir supporter la situation, une notification apparaît sur son téléphone. C'est un courriel d'une amie avec pour objet « Besoin d'un changement de vie ». Essayez ceci. Intriguée, Sarah clique. Le courriel parle du stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne la résilience et la paix intérieure. Sarah est sceptique. La philosophie, elle n'a pas de temps pour ça, mais quelque chose dans le courriel résonne en elle. Elle décide de lui donner sa chance. Après tout, qu'a-t-elle à perdre? Sarah commence par faire des recherches sur le stoïcisme en ligne. Elle découvre ses principes fondamentaux, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et trouver des opportunités dans l'adversité. Cela semble bien en théorie, mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? En regardant sa boîte de réception débordante et la montagne de linge qui l'attend, Sarah se sent dépassée. Comment le stoïcisme peut-il l'aider dans tout cela? Section 4. Premier principe stoïque. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Se rappelant le premier principe du stoïcisme, Sarah prend une grande respiration. Elle sait que la clé de la tranquillité d'esprit réside dans la maîtrise de ses propres réactions. Elle ne peut pas contrôler la quantité de travail qu'elle a ou le fait que sa machine à laver est tombée en panne. Ces situations sont hors de son contrôle direct et peuvent souvent sembler accablantes, mais elle peut contrôler sa réaction. En choisissant de rester calme et posée, elle peut aborder ces défis avec une perspective plus sereine. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Pensez au moment où vous avez ressenti du stress ou de l'anxiété. Était-ce à cause de choses que vous ne pouviez pas contrôler? Quelles sont les choses que vous pouvez contrôler?
Peut-être votre emploi du temps, vos réactions ou la manière dont vous organisez votre espace de travail. Quelles sont celles que vous ne pouvez pas contrôler? Peut-être les actions des autres, les imprévus ou les événements extérieurs? Sarah décide de se concentrer sur ce qu'elle peut faire dès maintenant. Elle sait que chaque petite action compte et peut faire une grande différence. Elle s'attaque à sa boîte de réception, un courriel à la fois, en prenant soin de répondre de manière réfléchie et organisée, et établit un plan pour régler le problème du linge. Elle appelle un service de réparation et planifie un moment pour s'occuper de la lessive. En se concentrant sur l'action, elle sent un sentiment de calme l'envahir. Elle réalise que même dans le chaos, il y a des aspects de sa vie qu'elle peut maîtriser. En fin de journée, Sarah se sent plus légère. Elle a appris que la clé du bonheur réside souvent dans la capacité à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et à lâcher prise sur le reste. Section 5, obstacle 2, la crise inattendue. Au moment même où Sarah commence à avoir l'impression de maîtriser la situation, une nouvelle crise survient. L'école de son enfant appelle, son fils a de la fièvre et doit être récupéré. Soudain, l'emploi du temps soigneusement élaboré de Sarah est bouleversé. La frustration et la colère montent en elle. C'en est trop, juste au moment où elle pensait faire des progrès. Section 6, deuxième principe stoïque. Trouver la tranquillité dans l'acceptation. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure vient de l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. Se rappelant le principe stoïque de l'acceptation, Sarah marque une pause avant de réagir. Elle se souvient que chaque situation, même les plus stressantes, peut être abordée avec calme et réflexion. Elle ne peut pas contrôler la situation, mais elle peut contrôler sa réaction. S'énerver n'arrangera rien. En prenant un moment pour réfléchir, elle se donne la chance de répondre de manière plus posée et efficace. En fait, cela ne fera qu'empirer les choses. La colère et la frustration ne font qu'ajouter du stress inutile. En choisissant de rester calme, elle évite d'aggraver la situation. Elle prend une grande respiration et accepte la situation. Cette simple action lui permet de se recentrer et de trouver une solution plus sereine. Elle s'arrange calmement pour que quelqu'un aille chercher son fils et ajuste son emploi du temps en conséquence. En prenant des mesures concrètes, elle reprend le contrôle de ce qu'elle peut gérer. La situation est toujours stressante, mais Sarah ressent une certaine paix intérieure en sachant qu'elle la gère du mieux qu'elle peut. En acceptant ce qu'elle ne peut pas changer et en agissant sur ce qu'elle peut, elle trouve une tranquillité durable. Section 7, obstacle 3, la tentation d'abandonner. Au fur et à mesure que la journée avance, Sarah est confrontée à une série de défis. Son ordinateur plante, elle est prise dans les embouteillages et son dîner brûle. Elle sent la vague familière du débordement la submerger. Il serait si facile d'abandonner, de s'abandonner au chaos. Elle est tentée de jeter l'éponge sur tout ce truc de stoïcisme. Ça ne marche pas. Mais Sarah se souvient alors du troisième principe stoïque, transformer les obstacles en opportunités. Elle réalise que chaque défi qu'elle rencontre est une chance de mettre en pratique son stoïcisme. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais de les affronter avec résilience et grâce. Comment pouvez-vous transformer vos propres obstacles en opportunités de croissance? Au lieu de s'énerver pour le dîner brûlé, Sarah commande à emporter et profite d'un repas sans stress avec sa famille. Elle utilise l'embouteillage pour écouter un podcast sur le stoïcisme, ce qui lui permet d'approfondir sa compréhension. Alors que la journée touche à sa fin, Sarah réfléchit au tourbillon d'événements. Ce n'était pas une journée parfaite, mais elle l'a gérée différemment qu'auparavant. Elle a fait face à chaque défi avec calme et détermination. Elle ne s'est pas laissée contrôler par ses émotions. Sarah réalise que le stoïcisme ne consiste pas à devenir insensible aux défis de la vie. Il s'agit de trouver la paix intérieure au milieu du chaos. Il s'agit de choisir comment réagir aux choses que l'on ne peut pas contrôler.
Le monde est plein de chaos et d'incertitudes, mais en chacun de nous réside le pouvoir de choisir comment nous réagissons. Le stoïcisme nous donne les outils nécessaires pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec résilience, clarté et paix intérieure. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Adoptez la vie stoïque. Vous ne le regretterez pas.